Salut, assalamu alaikum, marhaban bil jami'. Donc dans ce tutoriel, je vais vous présenter un logiciel. Donc un logiciel qui va être utilisé pour s'entraîner comme entraînement à l'examen MOS. إذن مرحبا بالجميع. فهذا البرنامج هو عبارة عن برنامج تقريبي من أجل الاستعداد لامتحان مايكروسوفت أوفيس سبيسياليست. أشير للإخوان بأن هذا الامتحان يتوفر أو إخراج هذا الامتحان يشبه بنسبة كبيرة جدا امتحان الحقيقي. أشير كذلك أن نفس الطريقة بنفس الصفحات، ولكن طبعا الأسئلة مختلفة. فهذا اقتراح. طبعا هذا البرنامج أنجز عن طريق VBA Visual Basic pour Application et PowerPoint. Donc je vous souhaite la bienvenue. Donc je vais faire avec vous un petit tour d'horizon sur les composants de ce logiciel. Donc il contient des volets. Premier volet, c'est Certiport. Donc on va cliquer pour voir une petite introduction de Certiport. Voilà, donc c'est une introduction bien sûr en vidéo. Dans cette page, on peut créer un compte, ou bien voir comment créer un compte. إذن مرحبا بشركة مايكروسوفت. دونك الواجهة الموقع فنلاحظوا indique un champ obligatoire. Voilà. Donc deuxième partie, c'est Microsoft Office Specialist. La même chose. There's two types of the quiz. You have to have. I think life in general would just be a lot more. It really looks good on resumes no matter. Voilà, donc c'est une introduction en vidéo. Et comment se déroule l'examen, ça veut dire l'examen vrai. Donc voilà, durant l'examen, vous disposez d'un micro-ordinateur sur lequel vous devez réaliser une suite de tâches, etc. Donc pour réussir l'examen, il faut avoir 700 notes points sur 1000 et le temps c'est 50 minutes. Donc on va passer aux normes de l'examen. Donc les normes de l'examen, ce n'est pas l'examen vrai MOS, mais c'est l'examen expérientiel, disons. Hein. D'accord, c'est l'assimilation de l'examen. Donc la première des choses, il faut copier le dossier examen MOS HA dans le dossier document de votre ordinateur. Après le lancement de l'examen par l'administrateur, ne jamais toucher la touche échappe pour ne pas bien sûr sortir de l'examen. Deuxième étape, bien deuxième norme, c'est pour répondre aux questions, cliquez sur le document actif, c'est ça, donc à l'intérieur, sur l'écran, puis sur le bouton restaurer. Donc on clique à l'intérieur et on clique sur restaurer, c'est le bouton qui se trouve au milieu, c'est ça. Pour bien sûr diminuer la taille du document Word pour voir les questions. Voilà. Après avoir terminé la réponse, cliquez sur suivant sans fermer le document bien sûr dans lequel vous avez répondu. إذن فالطريقة ربما هي واضحة جدا. يجب النقر فوق هذه الوثيقة المفتوحة ثم الإجابة وبعد ذلك المرور إلى السؤال الموالي. Troisièmement, donc c'est une explication. Ignorer, c'est reporter la question, c'est tout à fait déconseillé. Rétablir, c'est annuler la réponse actuelle et répondre à nouveau. Voilà.
Suivant, c'est pour valider la réponse et passer à la question suivante. Voilà, c'est l'explication des 3 boutons en bas. Donc, je vais revenir pour commencer l'examen. Donc, maintenant, on va commencer l'examen. Ça y est, on a vu tout, disons, on est prêt, donc, commencer l'examen. Donc, je tiens à vous dire que l'examen, ou bien il est codé, bien sûr, il faut un nom d'utilisateur et un mot de passe, à saisir par, bien sûr, l'administrateur. Donc, ici, le mot de passe, on va saisir, bien sûr, le nom d'utilisateur. Et après, on va saisir le mot de passe. On doit choisir, bien sûr, le logiciel qu'on veut, bien sûr, passer, par exemple. Donc, une petite confirmation, vous avez choisi l'examen de MS Word 2010. Voilà, ok, c'est bien. Et je vais valider. Voilà, le mot de passe est correct, donc bienvenue. Si vous êtes prêt, cliquez sur OK. Voilà, je suis prêt, je vais cliquer sur OK. Il faut attendre le chargement. Voilà, donc on est dans l'interface. Donc, croyez-moi, c'est exactement l'interface de l'examen. Ben, bien sûr, ce n'est pas le document et ce n'est pas les mêmes questions. Voilà, à vrai dire. Mais c'est exactement la même méthode. C'est un moyen. Je propose ce moyen pour quand même s'entraîner. Donc voilà, je vais lire les questions. Première tâche. Donc exécuter les 2 tâches suivantes. Je vais lire la première. Et je vais cliquer à l'intérieur, ici. Voilà. Pour lancer ou bien activer le document dans lequel je vais répondre, bien sûr. Le document dans lequel je vais travailler. Mais le problème, c'est que les questions sont cachées. Donc, c'est ça l'utilité du bouton restaurer. Voilà, je vais restaurer. Pourquoi? Pour, bien sûr, ne pas cacher les questions. Voilà, c'est bien. Donc, maintenant, je peux voir les questions et en même temps répondre. Bien sûr, je vais, par exemple, je sais pas, donc effacer ou bien supprimer l'arrière-plan de l'image. Donc, supprimer. Et je vais conserver les modifications. Voilà, j'ai répondu à cette tâche, la deuxième. Donc, je vais passer. Donc, cliquer pour passer à la question suivante. Il faut attendre, bien sûr. Voilà la question. Regardez tout à fait en bas. 2 de 25. Donc cet examen contient 25 tâches, ce n'est pas 40. Et le temps, ici, bien sûr, le chrono. La même chose, je vais cliquer pour, bien sûr, faire autre chose. Insérer, je ne sais pas, un tableau dans un emplacement, bien sûr demander ou bien changer. Mais il faut toujours restaurer pour voir les questions, voilà. Changer par exemple le remplissage, disons, de cette zone de texte. Par exemple, remplissage, on va dire orange accentuation 6 plus sombre 25, par exemple. Voilà, j'ai répondu aux questions. Je vais passer à la question suivante. La même chose, il faut attendre. Voilà, la même chose. Je vais cliquer, je vais répondre et je vais cliquer sur suivant. Rétablir, regardez, on est dans la question 3. Si je fais rétablir et j'ai répondu, etc., je vais faire rétablir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réafficher la même question. Ça veut dire annuler ce que j'ai fait. Voilà, je passe suivant. Et voilà, ça c'est la dernière, disons, c'est une démo, disons. Voilà, mais faites attention, toujours il y a une liste ici. Il faut faire attention, il y a un ascenseur qu'il ne faut pas oublier à côté pour voir les questions, toutes les questions. Voilà, supposons on a répondu au public postage, on a inséré les champs, etc. Ça y est, on va passer.
Bien sûr aussi, comme l'examen vrai, donc il va vous demander un petit mot, vous allez dire c'est bon. Ah, c'est bon, merci. Par exemple, ok. Et voilà, merci, c'est bon, merci, ok. Voilà, il faut attendre un instant pour le calcul du score. Voilà, et les résultats, il va apparaître sous cette forme exacte. D'accord. Il va vous donner un pourcentage au niveau de partage et maintenance des documents, formatage de contenu, etc. Et bien sûr, ici, c'est le score nécessaire, c'est 700. Le score réalisé, hein, votre score ici. Et bien sûr, le résultat ici, est-ce que réussi ou bien échoué? Espérons, ça sera bien sûr réussi. Et bien sûr, à la fin, on peut imprimer. D'accord, à la fin, on va cliquer sur quitter. Donc, le formateur Helmouch, merci pour votre participation et bonne chance.